Bonjour à tous, est-ce que vous êtes chauds? Ah, ça fait plaisir ça, tous ces gens qui sont venus pour le concours. Parmi vous, qui est-ce qui est cosplayer? Ah, quand même, pas mal de mains qui se lèvent. Et qui est-ce qui en a absolument aucune idée et qui est venu là par hasard? Ah, voilà, faut pas être timide, dites-le aussi. Eh ben, ça tombe bien, parce que je prendrai un moment pour vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est le cosplay. Et j'ai aussi des petits private jokes à faire pour les cosplayers. Mais dans un premier temps, vous les avez vus à l'écran, on va les accueillir sur scène. Je demande le jury. Probablement des personnes que vous avez eu l'occasion de connaître par le passé et éventuellement de soutenir dans des événements. Je vais quand même vous retracer un petit peu leur histoire dans les grandes lignes. Donc notre plus jeune membre du jury, plus récente dans le cosplay, c'est Isilde. Elle a été sélectionnée pour les Cosplay World Masters en 2017, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est un concours international. Et Isilde, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ce que tu as vu au pré-judging? Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a un sacré niveau. Et c'est cool de voir des nouvelles têtes un petit peu dans des nouvelles personnes qu'on ne voit pas forcément au concours. Et franchement, je pense que ça va envoyer du lourd. Donc j'espère que vous êtes prêts. Notre deuxième représentante du jury, c'est Sid, quelqu'un qu'on a déjà eu l'occasion de voir depuis longtemps dans le cosplay, qui a notamment participé à l'European Cosplay en 2016, au C4 en 2017 et à venir en 2018, c'est juste le CG. Alors Sid, est-ce que tu veux nous donner un petit mot? Un petit mot sur quoi? Un petit mot sur ce que tu veux. Pour les participants qu'on a vus, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait aussi un très bon niveau. Des gens que je n'avais jamais vus, qui ont fait un travail de fou. Je pense que les prestations, il y aura vraiment des trucs sympas. J'ai vu des accessoires en coulisses, il y a de l'armure, du tissu, ça va être vraiment cool. Ouais. Alors merci beaucoup. Je vais ensuite passer au premier homme de notre jury aujourd'hui. Probablement une des personnes qui fait du cosplay depuis le plus longtemps dans cette salle. Cosplay à proprement parler, je ne sais pas, mais de la couture en général pour faire des costumes depuis au moins 20 ans. Je ne vais pas forcément retracer le palmarès de toute sa carrière parce que ça risquerait de me prendre un petit peu trop longtemps. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ce que tu as pu voir au pré-judging? Alors, j'ai vu des participants surtout. Et j'ai vu aussi des helpers et puis des accessoiristes. Mais surtout des costumes sublimes. Merci beaucoup. Et concernant notre dernier membre du jury, j'ai pas non plus envie de m'étendre sur son palmarès de compétition car il serait trop long, mais j'aimerais plutôt saluer cet homme pour tout ce qu'il a fait pour l'unification du cosplay en Suisse. Notamment la création de la Swiss Cosplay Family qui compte plus de 300 membres à l'heure actuelle. est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une bonne image et une bonne ambiance au sein du cosplay suisse. Un petit mot ? Bon, merci beaucoup pour cette présentation, ça fait très plaisir. Et puis, on a de la chance. En Suisse, on a une super communauté. On a aussi des super personnes qui soutiennent ça. Autant les organisateurs que le public, que les cosplayers et puis toutes les personnes qui travaillent un peu dans l'ombre. Donc, moi aussi, je veux remercier le soutien qu'on reçoit. J'adore le cosplay, c'est super cool. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui ont vraiment un bon niveau. Là, aujourd'hui, je pense qu'on va se faire assez plaisir. Donc, merci à vous, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse prendre place. Donc voilà, on en a parlé de ces cosplayers, mais au final, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est le cosplay ? Vous allez voir passer sur scène 21 personnes qui ont, pendant de nombreuses heures, confectionné un costume à au moins 75% et qui vont ensuite le porter et faire une représentation théâtrale avec. C'est-à-dire, ça peut être très vague, ça peut être de l'humour, ça peut être un truc d'horreur, ça peut être de la tristesse, ça peut être quelque chose d'acrobatique, mais ça doit surtout être quelque chose qui vous marque. Et sinon, j'avais quand même préparé un petit speech pour les plus cosplayers d'entre eux. Ceux qui me connaissent sachent que je suis assez taquin, et qui connaît dans la salle les orties sur couleur 3 ? Ouais.
Et je m'étais dit que ça vous ferait peut-être du bien des orties sur le cosplay. Le cosplay, c'est quoi? Définition. Le cosplay, c'est des gens qui se déguisent, mais qui n'aiment pas ce mot. Le cosplay, c'est des nuits plus courtes et des piles de Red Bull. Le cosplay, c'est 50 cm² de tissu ou 50 kg d'armure, mais surtout 200 heures de travail. Le cosplay, c'est faire un avant-bras droite, en être super fier, puis faire le deuxième, droite aussi, et tout recommencer. Le cosplay, dedans, t'as l'air ultra badass, mais par contre, tu peux pas bouger. Le cosplay, t'en as mis 15 sur ta liste des projets, mais bon, tu vas jamais les faire, tu sais très bien. Le cosplay, il y a celui sur Facebook où on t'a tagué, tu sais, le même que t'as fait toi, mais en 10 fois mieux. Le cosplay, il te fait des monstres moules. Alors on peut toucher? Non, monsieur. Le cosplay, et toi t'es cosplayer, alors tu me fais un cosplay de Master Chief. Si tu veux, je te ferai de la pub et je te file 10 balles. Non, monsieur. Mais bon, le cosplay, c'est surtout l'accomplissement d'un travail de longue haleine, une véritable démonstration de persévérance. Et qu'il s'agisse du cosplayer débutant qui fait quelque chose plutôt quelconque ou du cosplayer émérite qui nous fait un chef-d'œuvre, vous mériterez toujours le respect des gens qui ont un minimum de sensibilité pour l'artisanat. Bon, assez tergiversé. Moi, je vous propose de passer gentiment au vrai concours et d'accueillir la première personne sur scène. Alors, pendant que les accessoiristes mettent en place les quelques... Peut-être juste un tout petit point que je précise avant d'annoncer, pour tous les gens qui ont des appareils photo, pas de flash à l'intérieur. Aussi, un tout petit détail, applaudissez tout le monde, même si vous n'avez pas trouvé ça convaincant, il y a des gens qui sont très stressés, qui font peut-être leur premier passage sur scène, ils ont besoin de votre soutien. Ne huez personne, je vous fais confiance, vous êtes fair-play. Et comme ça, on va tous passer un bon moment ensemble. Mais revenons à notre premier cosplay. Il vient d'un jeu vidéo en ligne, un RPG, mais qui n'est pas World of Warcraft. C'est bien sûr Terra. Et vous allez voir une Eileen en skin ninja, interprétée par Soriane. Les Eileen. Esprits de la nature, elles se cachent dans les forêts enchantées d'Arborea pour mieux protéger ce monde qui les a vus naître. Soyez attentifs, et peut-être vous en verrez une au détour d'un chemin. Mais cette apparence cache quelque chose. La pureté d'une Eileen peut dissimuler des ambitions sournoises. Et l'instant d'après, vous avez quelqu'un d'autre devant vous. Et c'est ainsi que naquit la mortifera. Ce qu'il faut retenir, que les apparences sont parfois trompeuses. On peut bien l'applaudir.
On va profiter d'un petit instant, faire une petite pause pour faire quelques petites photos. On peut encore l'applaudir. Notre prochaine cosplayeuse, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu ce que c'était le cosplay, j'avais aucune idée d'où ça venait. Il y a peut-être un ou deux connoisseurs dans la salle. Il s'agit d'un animé qui s'appelle Mononoke. On ne parle pas de Princesse Mononoke. Ah bah oui, quand même. Ce que j'ai pu voir de cet animé, c'est que c'est très coloré, c'est un petit peu fait comme des tableaux, et c'est un petit peu plus intelligent que d'autres animés bourrins. Il y a du combat, mais du combat dans lequel on doit chercher à comprendre son adversaire avant de l'affronter. Et du coup, on peut accueillir sur scène CL Conception qui va nous interpréter Kusuriruri. Voilà. On l'accueille. Applaudir. Tu peux sans autre te mettre devant et prendre une petite pause pour les photos. Voilà, on peut encore l'applaudir. Notre prochain cosplayer, par contre, je pense que lui, l'œuvre, vous allez tous la reconnaître. Vous l'avez tous vu, ça c'est une certitude. C'est... Si je vous dis rhum, vous pensez à quoi? La boisson. Le rhum. Ah! Mais oui, Jack Sparrow. Le capitaine. Alors, on peut accueillir sur scène tout de suite Joker's Queen qui va nous interpréter Capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes.
Salut filles et garçons, entre autres. Je me nomme le capitaine Jack Sparrow. Ah, il semble qu'on vous ait parlé de moi. Vous savez donc sans doute qu'il m'arrive, en fait presque continuellement, d'observer le vaste monde avec un morceau de verre, de rhum, comme ceci. Oh. D'après un certain nombre de bruits et de rumeurs, Jack Sparrow recruterait des matelots pour entreprendre un voyage vers la fontaine de Jouvence. Pas du tout. Pas question. Mais même si j'en avais l'intention, vous n'auriez pas envie de vous joindre à l'aventure. Hein? Vous. Et une pierre. Voilà que nous sommes suivis par des pierres. C'est bien la première fois. Oh. Alors, qui suis-je? Je suis le capitaine Sparrow. Et je remercie le ciel parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire ça. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Vous avez bien regardé? Eh ben, ne comptez pas sur moi pour recommencer. On peut l'applaudir. Attends. Ah, ça, c'est le genre de personnages qui ont toujours du succès. On peut encore l'applaudir. Petit indice pour notre prochaine cosplayeuse. La musique que vous avez entendue dans le trailer du concours vient de ce jeu vidéo. Oui. Final Fantasy XV, pour être plus précis. Alors, c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Du coup, on va meubler concrètement parce que je sens que je vais pas pouvoir le faire moi. Mais y a des personnages dedans, puis ils font des trucs. Il y a des voitures aussi. Puis il y a Steelwood qui fait un cosplay du gars qui a l'épée large. Mais des XP, ouais, des XP qu'on va farmer. Ah, puis dans Final Fantasy, il y a aussi des boss qui sont relativement longs à battre, suivant lesquels, voire carrément interminables. Est-ce qu'il y a dans Final Fantasy des boss qui n'ont jamais été battus par hasard? C'est pas dans ce jeu-là qu'il y en a un qui n'a jamais été battu? Non? Oui? Ils ont tous été battus en 72 heures tôt ou tard? Du travail de longue haleine. Mais là, on va pas être dans du combat. On va être dans quelque chose de plus romantique, on pourrait presque dire. On va accueillir sur scène Luna Freya, interprétée par Atsuhiko. Je ne suis pas en retard. Mince, 5 minutes de retard. Heureusement, Noctis n'est pas encore là. Oh, serveur, un café s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, maintenant, plus qu'à attendre mon fiancé. A few moments later. C'est normal, ils se font attendre. A few inches later. Ça devient long là. Bon, je vais appeler Ignis ou Prompto, on verra bien.
Oui? Allô? C'est Luna Freya. Vous sauriez où est Noctis? Non? Ah. C'est que je l'attends depuis 3 heures déjà. Oui, merci. Bye. Il ne m'aurait pas oublié, hein? Non, c'est pas possible. Pas le jour de la Saint-Valentin. One eternity later. C'est pas possible. Vous vous rendez compte que lui et son meilleur ami Prompto sont allés boire des bières hier soir. Et donc, ce matin, monsieur avait la gueule de bois. Oui, oui, c'est sur le Snapchat de Prompto. Headshot. Au moins, il aura une raison de rester au lit. Accessoiriste, vous pouvez débarrasser la salle. Le cosplay, c'est aussi ça, c'est aussi les prestations qui sortent un petit peu du rôle du personnage pour en faire quelque chose de comique, un peu décalé. Pour notre prochaine cosplayeuse, elle va nous interpréter un personnage qui vient d'une série de science-fiction relativement récente qui s'appelle The Expanse. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, une série qui parle de conflits entre les planètes du système solaire colonisées par les humains. Je dis une bêtise? J'ai sauté un? Oups. Ah bah il semblerait que j'en ai sauté un. Non mais c'est pas grave, hein, les aléas du direct, tout ça, voilà. Oui, non, c'est ma faute. Non, d'accord. Non, bah alors on change complètement d'univers. Là, on revient presque 40 000 ans dans le passé. Non. Quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis très longtemps, c'est Warhammer. Il y a ceux qui ont joué à l'ordi, il y a ceux qui ont joué avec les figurines. Warhammer, c'est vraiment tout un univers super développé et il y a aussi des trucs bien sales dedans, comme des rats géants avec des armes pestilentielles. Et c'est justement ce qu'on va avoir l'occasion d'avoir sur scène tout de suite. C'est un Skaven pestilien de Warhammer interprété par AZ Company. Horrible rat. Il existe des bêtes qui ressemblent à des rats, mais qui sont bien plus grandes. Des monstres qui se tiennent debout et marchent comme des hommes. Vous ne les entendez pas? Ces grattements, ces chuchotements et ces couinements. Ils sont juste sous nos pieds. Ils sont les fils du rat cornu. Ce sont les Skaven. Tell your lord, spill blood here. No, no! Tell him! Tell him! Tell him! Tell him! Ah bah oui, quand même, si on n'a pas de petites photos souvenirs, c'est un petit peu dommage. On a envie de les revoir une année plus tard et de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'étais là-bas, j'ai fait le concours. »
On peut encore l'applaudir pour ce joli roleplay. Bon, avec la minute que j'ai dormi entière aujourd'hui, je sentais bien que j'allais faire une bourde tôt ou tard. Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le suivant? Alors, on m'a dit que c'était The Expanse. Par contre, je ne vous avais pas encore dit qui c'était. C'est une diplomate, pas très diplomate. Il y a peut-être quelques personnes dans la salle qui ont vu la série et qui commencent à avoir des pistes. Il s'agit de Chris Jenn, interprété par Delen. Ordinateur. Début de dictée. Message pour Arjun Rao. Mon très cher mari, tu m'as toujours soutenu dans ma carrière sans que je ne puisse vraiment partager mes appréhensions. La politique ne s'accommode pas de sentiments. Mais les choses se sont précipitées ces derniers mois et la situation est à présent extrêmement volatile. Ça a commencé avec la destruction du vaisseau minier Canterbury par un navire équipé d'une technologie de camouflage inconnue. Et puis, il y a eu l'affaire de l'astéroïde Eros, qui a été sorti de son orbite. S'il avait percuté la Terre, personne ici n'aurait survécu. Tout cela est lié à des essais sur une nouvelle arme biologique basée sur une technologie d'origine extraterrestre. Ni les séparatistes de la ceinture d'astéroïdes, ni le dirigeant de la station Tycho, Fred Johnson, n'en ont les moyens. Mars les aurait, mais leurs réactions démontrent qu'ils n'y sont pour rien. Non, ce sont les méga-corporations qui sont responsables, et plus précisément celle de Jules Pierre Mao. J'aurais préféré que ce soit Mars. J'ai un dossier de 900 pages d'analyse et de plans d'urgence en cas de guerre avec eux. Comprend même 14 scénarios dans le cas où ils développeraient une technologie inédite. Par contre, mon dossier sur ce qu'il faudrait faire en cas de contact avec une intelligence extraterrestre avancée, il ne fait que 3 pages. Et il débute par étape 1, trouver Dieu. Si Jules Pierre Mao veut mumuse avec une technologie extraterrestre, les conséquences ne pourront qu'en être désastreuses. Je lui ai posé un ultimatum. Soit il nous livre ses informations, soit c'est à sa famille que je m'en prendrai. Je déverserai sur eux les feux de l'enfer. Et ça a marché. Mao vient de me proposer une entrevue sur un yacht spatial en orbite. Il n'a plus le choix. Il devra se rendre à mes conditions. Rassure-toi, je reste réaliste. Je vais emmener avec moi cette martienne, Bobby Draper. C'est un sergent des Marines de Mars qui vient de demander asile sur Terre. Je m'arrangerai aussi pour amener son armure de combat dans mes bagages. On ne sait jamais. Si mes paroles sont inefficaces, je gage que 2 bons gros lance-roquettes seront convaincants. Ordinateur, fin de dictée. Après réflexion, efface ce message. On ne sait jamais qui pourrait écouter. On peut l'applaudir. Le prochain cosplayer qui va monter sur scène monopolise environ la moitié de l'espace de rangement pour les accessoires. Par conséquent, allez-y, montez-nous tout ça. L'œuvre duquel est tiré le personnage, c'est quelque chose qu'on voit généralement au moins une fois à tous les concours cosplay. C'est un animé. Est-ce qu'il y a des indices quelque part sur les trucs? Très juste. Mais par contre, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir. C'est un personnage qui est pas forcément... On connaît faussement Fairy Tail pour le fan service. Mais c'est pas que ça, Fairy Tail. C'est aussi des personnages avec des grosses histoires et un petit peu plus dark, on va dire. Non, j'ai plus envie. Non. Après, il faudrait aussi que quelqu'un m'explique ce qui se passe dans Fairy Tail, vu que je n'ai pas non plus vu cette série-là.
Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes et que c'est justement une des raisons pour laquelle j'ai pas regardé cette série. Moi, j'aime bien regarder les mangas où il y a genre 24 épisodes qui sont ficelés dans une saison, et puis après, comme ça, c'est bon, on peut rentrer. Mais malheureusement, il y a quoi c'est pas comme One Piece non plus, mais c'est clair qu'on est sur plusieurs centaines. Mais bon, comme le décor est gentiment installé, je vais vous l'annoncer, il s'agit du personnage de Hades, interprété par Des Funestes Cosplay. Je suis Hadès, premier et dernier maître de Grimoire Hertz. Ma guilde a été détruite par Fairy Tail. Je n'arrive pas à croire que les 7 chevaliers du purgatoire ont été vaincus. Mais Fairy Tail a eu ce qu'elle mérite. Acnologia réduit l'île Tenro en cendres. Et cette bande de gamins avec. J'ai fui la queue entre les jambes. Quelle honte! Ah! Il me faut retrouver ma puissance. Ouvre-toi, porte des abysses. Chevalier du Purgatoire, nous quittons Fjord, direction Grande Line. Mais Nakama! Allons trouver le One Piece! On peut l'applaudir! Vas-y, fais une petite photo. Bien joué pour cette prestation. La prochaine personne qu'on va accueillir sur scène, c'est un petit peu marrant. Parce qu'en fait, c'est un pote. Et puis, je lui ai dit, oh, tu voudrais pas venir faire le concours? Il a dit, ouais, mais j'ai pas trop d'idées. Puis tout d'un coup, il m'a dit, oh, attends, j'ai trouvé une connerie. Et du coup, c'est un personnage qui est relativement sérieux, d'un univers qui est quand même assez dark. Mais par contre, je crois qu'il a prévu une presta un petit peu 2e degré. Il s'agit de Metalman, pour ceux qui le connaissent. Un ancien du cosplay aussi, qui va nous interpréter Frank Castle de Punisher.
gars qui était là, l'officier de sélection, il me dit on voit que vous n'aimez pas l'armée. Je n'aimais pas l'armée, je m'intéressais aux armes à feu, parce que ça peut toujours servir. Et j'avais justement ma veste de chasse pleine de balles de tous les calibres. C'était un truc avec lequel je sortais avec un certain succès, parce que virilité par l'arme à feu, feu à volonté. Et je lui dis, écoutez, regardez, je suis un maniaque des armes à feu et moi j'aime l'armée. J'aime l'armée. J'aime l'armée. Regarde. Vous aimez l'armée. Oui, on avait proposé de vous mettre dans une section non armée. Il n'y a pas question. Écoutez, soyons clairs. Expliquons-nous. L'armée, c'est pour tuer. C'est clair. Mais je dis quoi? Enfin, merde quoi. L'armée, c'est pour tuer. Ça sert à tuer. Pour se défendre, il faut... Je dis, écoutez, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux pouvoir tuer. J'aime tuer, d'ailleurs. Et je veux que vous m'appreniez à tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. On peut l'applaudir. Notre prochaine cosplayeuse va probablement, au vu de l'œuvre, aussi être dans le registre du comique. C'est un film avec Jim Carrey. Mais quel film? C'est un film où il y a des animaux. Voilà. Alors quand j'ai vu dans la liste, je vais faire un cosplay d'Ace Ventura, je me suis dit, ok, départ. Du coup, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et dès que les accessoiristes me donneront le go, on pourra découvrir ensemble le personnage lui-même de Ace Ventura dans Ace Ventura, détective animalier, interprété par Just Do Geek. Salut, je suis Ace Ventura, détective animalier. Ma mission aujourd'hui, m'introduire dans cet asile. Comment? Eh bien, je suis un as dans l'art du camouflage. C'est parti! Psst, j'ai l'impression qu'il manque une musique d'ambiance. V'là quelqu'un! Alors non, pas ça, pas ça. Oui, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut. Et toi là-bas? Et mince, allez venez, on se tire! Non, mais j'ai rien fait! J'ai rien fait!
On peut l'applaudir. Tu peux nous prendre une petite pause qui incarne au mieux ton personnage. La prochaine personne, j'ai envie de la présenter non pas d'abord par ce qu'elle va interpréter, mais par la personne que c'est. Parce que, en fait, c'est une cosplayeuse qu'on a déjà souvent vue et qui a tendance à faire des trucs qui partent vraiment dans tous les registres. Ça peut être des femmes super sexy, des hommes, des monstres absolument moches. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui commencent à voir de qui je parle? Très bien, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des accessoires à installer? Non. Dans ce cas, au vu de l'heure qui avance à grands pas, je vous propose d'accueillir sans plus attendre Enel Dunn qui va nous interpréter Valkyrie de Marvel Secret Avengers. Valkyrie, à ce que je vois, tu as pu arriver jusqu'à moi. Et je compte bien mettre fin à ton règne avant même qu'il ait commencé. Mes sœurs, battons-nous ensemble, et qu'une mort dans la bravoure du combat nous ouvre les portes du Valhalla. Que vas-tu faire maintenant que tu es seul, que toutes tes amies sont mortes? Je me battrai jusqu'à la victoire ou jusqu'à ce que je les rejoigne. Valhalla, deliverance. Have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. Have you ever forgotten me? Oh Lord. On peut l'applaudir. Parmi les catégories que je citais juste avant, vous aurez su reconnaître de laquelle il s'agit aujourd'hui. On peut encore l'applaudir. La prochaine cosplayeuse qu'on va accueillir sur scène possède l'autre moitié des accessoires stockés en backstage. Mais par contre, celle-là, pour moi, c'est forcément un coup de cœur. Je ne sais pas s'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est mon pseudo quand je fais du cosplay. Juste! Et c'est justement
si mon pseudo c'est Tarkus, c'est parce que j'ai absolument adoré Dark Souls. T'as enfin un jeu avec un minimum de difficulté après 2000, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, on va accueillir un personnage de Dark Souls qui n'est pas Tarkus, et d'ailleurs qui n'est pas un personnage qui porte un nom en particulier, mais plutôt un set d'armure. Un set d'armure relativement badass qui est, sauf erreur, sur la couverture du premier ou du deuxième, je ne sais plus, mais qui est sur une des couvertures. Il s'agit des Black Knight, chevaliers sur lesquels on peut ramasser le gros loot pour faire des speedruns pour les plus connaisseurs de Dark Souls 1, mais surtout une armure monstre badass de l'univers de Dark Souls, interprétée par Zamesia. J'ai envie de dire, pour ceux qui ont joué... Attends, Zam, fais-nous une petite photo. Surtout avec la dent du coffre, là, sur ton armure, c'est parfait. Oui, il y aura laissé une dent. Ah, que de souvenirs, ces mimic chests, là, où il fallait toujours... Chaque coffre vers lequel tu arrivais, tu foutais un coup de dent préventivement, au cas où c'était une mimique. Vous pouvez sans autre déjà ramener les accessoires. Ah, alors par contre... La prochaine cosplayeuse, on peut encore l'applaudir, et les accessoiristes. La prochaine cosplayeuse, elle fait un personnage tiré d'un univers qui doit énormément plaire à au moins une des personnes qui est dans ce jury, qui va très vite se reconnaître. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un personnage de Witcher 3, qui plus est l'extension Blood and Wine. Et c'est Anna Henrietta qui sera interprétée par Erinur.
sur scène. Elle va revenir sur scène pour sa petite photo. On peut bien l'applaudir. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent Initial D? Alors, si jamais ça n'a rien à voir avec le cosplayer, enfin plutôt la cosplayeuse qui va monter sur scène, mais c'est juste que vous comprendrez quand je dirai le nom du personnage, pourquoi je dis ça. Non, la prochaine cosplayeuse qui va monter va nous interpréter un personnage tiré d'un jeu ou dans sa version mobile. Généralement, on attend d'avoir 20 orbes pour ne pas obtenir le personnage qu'on voulait absolument. Ça dit quelque chose à quelqu'un. Là, j'ai entendu 2-3 ricanements. C'est Fire Emblem. Sauf que là, il va s'agir de Fire Emblem Fate. Alors, apparemment, on a encore des accessoires à monter. Et, évidemment, qui dit cosplay avec beaucoup d'accessoires dit « je ne connais pas très bien l'univers ». Ce que je sais, c'est que c'est des jeux... Oh, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des gens qui avaient joué à Advance Wars sur Game Boy Advance? Ah, il y en a quand même aussi quelques-uns. Bah, c'est pareil, mais dans le passé, avec des personnages qui sont des héros plutôt que des unités. Et on est en place. Du coup, on va accueillir Swingly Cosplay, qui va nous faire Takumi de Fire Emblem Fate. Where am I? I can't remember anything. I just want to spend time with my family. Kill. Must kill them. But who? I will kill my enemies! I'll do it. Do you want to be the first to die? On peut l'applaudir. Alors, la prochaine personne qu'on va accueillir sur scène va nous faire typiquement ce genre de cosplay où on se dit « Ah ouais, quand même, il a fait ça ». Mais pas dans le genre, c'est épique, mais dans le genre, mais qui aurait eu idée de faire un cosplay de ça? Dans la mesure où c'est un dessin animé où tous les gens qui sont nés entre, disons, 90 et 99 connaissent. C'est... Oh, peut-être aussi plus vieux et plus jeune. C'est un dessin animé qui est vraiment barré, qui se passe dans une petite ferme au milieu de nulle part. Et donc oui, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui va nous faire Eustache, Eubache. De courage, le chien froussard. Il s'agit de Karma, on peut l'applaudir.
l'air de Brest. Je me baladais dans la Suisse Fantasy. Je suis où là? Là que je me retrouve ici. Je sais même pas où je suis. Où est-ce qu'elle est, Muriel, cette fois? Muriel! Muriel! Nom de bleu! Quoi? Tu veux ma photo? Eh, vous avez intérêt à vous calmer, les jeunes, hein? Sinon, papy, il va se vénère! Quoi? Bon, d'accord, j'ai compris. Faut que je fasse comme la dernière fois, hein? Allez, moustache, feu, patate! Bon, mais c'est pas possible, ça! Ça arrive qu'à moi, ces conneries! Oh là là, bon ben, je reviens, je vais chercher de quoi arranger ça. Oh là là, le truc derrière, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi, à gauche, là, plus au fond, peut-être. Où est-ce que c'est caché? Là. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Tadam, c'est parti. Mais allez, voyons, c'est pas compliqué, ça. J'ai changé des centaines d'ampoules, alors pourquoi j'y arrive pas ici? Mais c'est pas possible, ces âneries. Mais qu'est-ce que... Ouch! Oh, qu'est-ce que... Non, mais... Alors ça... Oh là là... Alors ça... C'est ce qu'on appelle un scénario incongru. Prévisible. Oh, ils m'énervent tous. Moi, je m'en vais. Muriel, faut que tu me raccommodes ma chemise. Ben quoi, c'est mon pantalon. On peut l'applaudir. Un bon petit retour en enfance à chacun, ça fait toujours du bien. Notre prochaine cosplayeuse qui va monter sur scène va faire un personnage tiré de dessins d'artistes, qui est probablement l'artiste qui fait le plus de dessins dont on voit des cosplays sur scène. Là, il y en a probablement quelques-uns qui doivent gentiment percuter dans le public. Exactement, c'est du Sakizo. Elle va nous interpréter un démon avec des jolies petites ailes et un cosplay avec beaucoup de tissus. Et probablement du tissu compliqué pour les praticiens. Il s'agit d'Usagi Senpai, c'est juste, qui va nous interpréter... Ah, accessoiriste, il faut réparer. Vite, là. Merci beaucoup pour le public qui participe à la réussite des cosplayers. C'est tout bon? Ok. Alors, on va accueillir maintenant sur scène Usagi Senpai qui va nous faire le démon du cirque Mon Amour de Sakizu. Just imagine a trip to a wonderful land, a candy and jam and ice cream. Et maintenant, le cirque Mon Amour est fier de vous présenter son démon. I gotta hit that string, you better watch it. With a cat that I cock with a full clip. I got the whip.
it. I keep it tight, never walk on the rocket. I got a beat in it, I got a grip in it. I got a beat, got a beat, got a beat, beat it, beat See the big gold chain that I'm rocking. I got the ring on my finger. On peut l'applaudir. I know all these things never happen. I'm just a random girl with gentle manners. In my dreams I rock and I rule the wonderland. Rule the wonderland. Rule the wonderland. Rule the wonderland. All up in the cut. All up in the cut. I got all up in the all up in the cut. All up in the cut. I got Je suis vraiment désolé, Mathie. Alors en fait, j'avais cru que c'était quelqu'un du public qui avait commencé à gueuler, et donc du coup c'était terminé. Je crois que je vais essayer de me planquer derrière un truc, mais ils sont en train de tout ramasser. On peut bien l'applaudir. Notre prochain cosplayer va faire sa première prestation. Alors je vous demanderai un petit tonnerre d'applaudissements pour lui, pour le galvaniser. Et en plus, il va vous faire une prestation sur, on va dire, une série, un univers qui est assez un pilier du Swiss Fantasy Show. Exactement. Il va nous faire du Star Wars. Pour être plus précis, il va s'agir du personnage... Voilà. Allumez vos épées, ceux qu'on ont, saluez-le quand il aura fini. Il va s'agir du personnage de Obi-Wan Ben Kenobi de Star Wars, les journaux de Ben Kenobi, interprété par Ruad. Maître Qui-Gon, ça fait déjà 1 année que la guerre est finie. 1 année de sable, de soif, du soleil et de la solitude. Surtout de la solitude. La vie en exil s'avère plus ennuyeuse que prévu. Mais je dois rester caché. D'autant plus depuis mon échec. Menteuse! J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire.
Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je te hais! Obi-Wan. Comment va Anakin? Mais il reste encore un espoir. Et je dois le protéger. Je pense qu'on peut bien l'applaudir pour sa première presta. Notre prochaine cosplayeuse va nous interpréter un personnage qui existe au masculin et au féminin, qui est tiré d'un univers qui est assez en vogue au cinéma en ce moment. C'est du Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a qui ont été récemment tristes au cinéma. Mais moi pas, parce que j'étais occupé à organiser un concours. Moi, je vais me rattraper, un de ces quatre. Bon, ceci dit, ça vient pas, c'est pas un personnage du dernier film Marvel. Il s'agit du personnage Loki de Thor Ragnarok par Undomiel Cosplay. On peut l'applaudir. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un descende de la scène, mais quelque part, si c'est pas précisé dans le règlement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour rendre ces prestats un petit peu plus vivantes, participer avec le public. Oh. Non, non, oh non. Je dois me mettre à genoux. Oh, putain. C'est bon. Voir avec le présentateur. La prochaine cosplayeuse va nous interpréter un homme. Venu d'un univers, c'est un RPG plutôt solo, qui n'est pas Skyrim, qui n'est pas Oblivion. Un truc un petit peu plus... Alors, il y a du sexe dedans, mais c'est pas Witcher, du coup il en reste gentiment de moins en moins. Ben oui, Dragon Age. C'est le personnage de Cullen Rutherford de Dragon Age Inquisition, interprété par Mizusawa.
approche! Aux armes! Nom d'un... Il faut regagner les portes. Cullen? Une armée gigantesque est en approche. Le gros des troupes est en haut de la montagne. Sous quelle bannière? Aucune. Aucune? Il nous faut un plan. N'importe quoi. Dars n'est pas une forteresse. Si nous voulons tenir tête à ce monstre, nous devons contrôler l'affrontement. Allez écraser cette armée. Donnez tout ce que vous avez. Soldats, rassemblez les villageois. En position de siège, préparez-vous pour l'attaque. Inquisition, suivez la messagère. En voie de combat. Quitte à mourir, autant décider comment. C'est un luxe que beaucoup n'ont pas. On peut l'applaudir. On arrive déjà dans les 3 derniers cosplayers. Mais ceci dit, il en reste encore 3, alors réjouissons-nous. Là, il y a un indice. Moi, je voulais vous parler de la chanson la plus célèbre de Disney, je suppose. Juste. Non, c'est bien un personnage de la Reine des Neiges qu'on va voir, voire même la Reine des Neiges elle-même sur scène. Et je pense que ça va être assez intéressant. Quand j'ai vu, on va dire le... Ah, je vais vous laisser la surprise, ce serait bâtard de spoiler. Alors, pour une presta qui, je suppose, va reprendre la bande-son Libérée, délivrée, ça par contre je ne le sais pas, c'est un pronostic. On accueille sur scène Princesse Cosplay qui va nous interpréter Elsa de la Reine des Neiges. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Délivré,
t'écouter. Je pense que cette transformation de costume mérite un tonnerre d'applaudissements. Et on va se diriger sur notre avant-dernier cosplayer qui va nous faire un personnage qu'on a déjà vu aujourd'hui sur scène. Mais d'un autre côté, c'est une autre prestation et c'est un personnage qui, je pense, peut avoir beaucoup de réserves sur ce qu'il peut faire. Du coup, par conséquent, s'il n'y a pas d'accessoires, oui, il y a des accessoires à installer sur scène. À votre avis, quel personnage est-ce que vous auriez envie de revoir sur scène? Jack Sparrow. Eh bien, nous allons, d'ici quelques instants, retrouver le capitaine sur scène. Et cette fois, ce sera quelqu'un qui nous vient, pas de Suisse romande, qui a fait le déplacement jusqu'ici pour nous interpréter le capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. C'est Noxys Cosplay. On peut l'applaudir. Moi, des Jack Sparrow, je pourrais en regarder toute la journée. C'est un personnage qui a tellement de charisme, et qui est tellement sympa à voir sur scène. Mais malheureusement, il faut arriver au dernier participant. Alors là, ce coup-ci, c'est vraiment le dernier. Ou plutôt la dernière. Qui va aussi nous faire du Disney, mais un autre univers. Un petit peu plus balnéaire, on va dire. Vaiana, Moana, on verra comment il a été orthographié à la présentation, mais à lire ma fiche, j'ai l'impression que je vais me faire... Et le pays d'origine du rugby. On va accueillir sur scène Kailani,
qui va nous faire Moana elle-même. Who am I? I am a girl who loves my island and the girl who loves the sea. It calls me. I am the daughter of the village chief. We are descended from voyagers who found their way across the world. And they call me. I've delivered us to where we are. I have journeyed farther. I am everything I've learned and more. Still it calls me. And the call isn't out there at all. It's inside me. It's like the tide, always falling and rising. I will carry you here in my heart. You remind me that come one day I know the way. I am Moana. On peut l'applaudir. Alors, je sais pas si vous avez vu par-dessus le rideau, mais il y a tous les cosplayers en backstage qui étaient en train de danser pendant qu'elle faisait sa prestation. Mais le concours est terminé, alors on va accueillir encore une fois sur scène la totalité des cosplayers, que vous les revoyez encore une fois, que vous les mitraillez un peu de vos appareils photo. Ça vous a plu ? Moi j'ai envie de les voir tous ensemble aussi. Ah ouais, ils ont quand même fière allure, hein. En tout cas, j'aimerais tous vous remercier pour votre bonne attitude pendant ce concours. Vous avez bien donné de la voix, vous avez été super. C'était un vrai plaisir de commenter ce concours de cosplay avec vous. Et pour ceux qui seraient intéressés, la remise des prix a lieu à 17h30 ici même. Ça va être tendu, je sens. Je sens que le jury va avoir un certain travail à faire là. Hein, oui, je vois des sourcils froncés. En tout cas, on se réjouit de voir ce que ça donne. J'aimerais remercier quand même une série de personnes. J'aimerais remercier Mercury en haut dans la régie qui, je trouve, a fait un super taf pour enchaîner tout ça. J'aimerais remercier Yann ainsi que tout le team accessoiriste qui a enchaîné les prestats mieux que moi. J'aimerais également remercier Marisa au premier rang qui m'a donné un énorme coup de main pour l'organisation sur tout le travail en amont. Et notamment les intros que vous avez pu voir qui, je trouve, étaient vachement badass. Mais le concours, pour maintenant, c'est terminé. Alors j'espère vous retrouver à 17h30
pour la remise des prix où je vous expliquerai comment fonctionne la notation dans un concours cosplay. Encore merci à tous et puis passez une bonne convention.